Namasté, mon nom c'est Claudie, je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga sur chaise, mais je vais vous donner aussi des petites modifications si vous désirez le faire debout, parce qu'il y a toujours des mouvements qu'on peut faire debout. Fait que quand on est assis sur la chaise, vous asseyez sur le bout de la chaise. Vous avez vraiment un angle de 90 degrés au niveau du genou. On rentre le nombril vers l'intérieur, on tourne les épaules vers l'arrière et on dépose les mains de chaque côté du corps. Si vous voulez, on peut faire le même mouvement, mais ça va être debout. OK? Ça, c'est la position mère, Tadasana, qu'on fait, la posture de la montagne. Donc, posture de la montagne, ça le dit, il faut être solide, il faut être faite forte, il faut être rigide. Donc, pour commencer, vous mettez les jambes à la largeur du bassin. Vous avez les os ici de vos hanches directement. On descend. Les pieds sont bien droits. Je commence à engager les mollets. Par la suite, j'engage mes cuisses. Je remonte, j'engage les fesses. J'ai le nombril vers la colonne vertébrale. Okay? Je sais que je le dis souvent, mais c'est très important parce qu'il faut travailler les muscles de notre gainage. Ici, on va essayer de trouver le centre de gravité. Okay? Donc, vous mettez les mains de chaque côté du corps. Je suis bien déroulée vers l'arrière. Je me sens forte. J'ai les doigts bien écartés, comme si j'avais des racines qui poussaient au bout de mes doigts et des racines qui poussent sous les pieds. Sentir solide. Juste ce petit mouvement d'avoir tous les muscles contractés, ça semble simple, mais vous venez travailler beaucoup de muscles. Là, vous allez essayer de, si vous pouvez le faire les yeux fermés, faites-le les yeux fermés. OK? Vous allez essayer de, même si vous êtes sur la chaise, vous allez lever les orteils un petit peu. Et on va venir déposer le poids plus vers l'avant, déposer le poids vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche. Et à un moment donné, vous allez trouver votre centre de gravité. Et voilà. OK? Une fois que vous avez votre centre de gravité, on va faire des respirations au soleil. On va la faire profondément. Donc, on inspire vers le ciel. On étire les bras le plus possible. On regarde les pouces. Option de faire une petite flexion arrière ici. Et on dépose dans le cœur. Pesez dans les mains le plus possible. On inspire vers le ciel. Expire dans le cœur. Inspire vers le ciel. Quand vous allez vers le haut, faites attention à vos cervicales. Dépose dans le cœur. C'est de le faire les yeux fermés. Imaginez que vous venez ramasser toute la joie, le bonheur, l'amour du monde, puis on se le dépose dans le cœur parce qu'on le mérite. Dernière fois. Et on prend le temps de ressentir. Si vous êtes debout, venez vous asseoir. Regardez bien votre position. On est bien correct ici. On va venir travailler les petits muscles des bras. Donc, vous allez apporter les doigts ensemble. OK? Plus vous pesez, plus vous allez venir réveiller les muscles. Vous avez toujours l'option de le faire plus bas si vous désirez, mais essayez de le faire à la hauteur des épaules. Vous pouvez toujours faire le même mouvement en étant debout. Mes jambes sont à la largeur du bassin. Je pousse dans les doigts. Je viens inspirer vers le cœur. Expire vers l'avant. Inspire vers le cœur. Expire vers l'avant. Apportez l'amour dans votre cœur et relâchez tout ce qui vous ne sert plus. Lâchez prise. On inspire dans le cœur. Expire vers l'avant. Les bras commencent à nous chauffer un petit peu, les épaules. Pesez bien dans les doigts. On va le faire une dernière fois. Et on relâche. On va apporter les bras de chaque
côté du corps. La paume des mains est vers le sol. On va tout simplement virer les mains vers le haut le plus possible. Et on revient vers le bas. Inspire vers le haut pour recevoir. Expire vers le bas. Pesez dans vos pieds en même temps. Plus vous pesez dans le sol, plus vous allez réveiller tous les petits muscles dans les jambes. Je le sais que les épaules chauffent. On fait une dernière fois, mais vous allez laisser les bras ici. Et tout ce que nous allons faire, c'est de petits cercles vers l'avant. Là, on vient travailler tous les muscles des bras, mais en même temps les épaules. On vient travailler notre posture parce qu'on a la poitrine bien ouverte vers l'arrière. Une dernière fois et on relâche les bras. On va rester assis. On va déposer les mains sur les jambes. En étant ici, on va faire petit mouvement pour notre cou. Vous allez tout simplement laisser votre oreille droite tomber vers l'épaule de droite. Vous pouvez venir déposer la main sur le côté de la tête. Vous ne pesez pas, vous faites tout simplement déposer la main. Là, vous allez jouer avec le menton. Si vous tournez le menton plus vers le bas, vous allez voir, vous allez ressentir un grand étirement de ce côté. Jouez un peu avec. Vous pouvez même tourner la tête vers l'intérieur. Vous allez voir un moment, ça va faire « ouch ». C'est ce qu'il faut aller étirer. On revient au centre, on relâche. On fait de l'autre côté, l'oreille de gauche vers l'épaule gauche. Je viens déposer la main et je regarde vers le bas. Vous allez voir, un côté va être plus différent, va être différent de l'autre. Et vous respirez toujours en pleine conscience. Au yoga, on dit un mouvement, un respire. On revient au centre et on relâche. On va tourner la tête vers la droite. Le plus qu'on peut, on reste ici pour quelques respirations. Les yeux, regardez vers la droite le plus possible avec les yeux. On va venir soulager notre nerf optique. Et on revient vers le centre, de l'autre côté. Le plus qu'on peut, les yeux vers la gauche. Et on revient au centre. Si vous avez les yeux fermés, vous pouvez ouvrir les yeux. On va venir faire notre guerrier 1. OK? Donc, si je ferais le guerrier 1, jambe de gauche vers l'avant, jambe de droite vers l'arrière. Je suis talon à talon. OK? Je prends les mains sur les hanches. Je viens les virer vers l'avant. Je plie le genou de gauche pour être directement par-dessus ma cheville, l'arrière de ma jambe. Je pousse sur le pied droit pour m'assurer que l'extérieur du pied soit bien ancré au centre. Le bassin, on descend notre bassin vers le bas parce qu'on a toujours tendance d'être ici. On descend vers le bas, je pousse, on lève les mains vers le ciel. On respire. Si on le fait sur la chaise, c'est la même chose. Vous venez vous asseoir du côté droit de la chaise. J'apporte genou directement par-dessus la cheville. Je prends la main gauche, je viens me tenir sur mon ami. Je mets ma jambe à l'arrière. C'est correct si votre jambe est ici. Essayez d'y aller le plus loin possible. Poussez vraiment encore une fois l'extérieur du pied. Vous pouvez garder contact avec la chaise ou on peut apporter les mains au cœur. Et on respire.
Là, c'est un travail qui est très intense dans la hanche. Donc, je peux comprendre si vous voulez avancer le pas un peu plus. Un autre respire. Et on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai la jambe à 90 degrés. J'apporte ma jambe de gauche vers l'arrière. Servez-vous de la chaise. L'extérieur du pied bien ancré au sol. Et je respire. Ça, c'est notre guerrier 1. On va maintenant aller faire notre guerrier 2. Si je fais le guerrier 2 debout, maintenant, c'est jambes de droite, jambes de gauche à l'arrière. La différence avec le guerrier 1, c'est que le guerrier 2, les hanches sont sur le côté. Je plie mon genou, je pousse à l'extérieur. Je rapporte le bassin directement vers le sol. J'ouvre les bras et je regarde par-dessus mes doigts de la main gauche. Et je respire. Les épaules maintenant, on a tendance à être ici. Descendez vos épaules. La même chose sur la chaise. Donc sur la chaise, qu'est-ce que je fais? C'est que je me mets plus vers l'avant. OK? Sur le côté, j'apporte la jambe à l'arrière. Je suis bien assis et on ouvre les bras. On regarde vers la gauche. Sentez-vous bien ancré. On change de côté. Vous pouvez toujours tenir le dossier de la chaise si vous sentez que vous tombez un petit peu plus vers l'avant. Même chose ici, vous pouvez mettre le pied plus vers l'avant. Okay. Je me sens bien positionnée. J'étire les bras. Je relâche, je reviens au centre. On va rouvrir les jambes ici. On a travaillé dur dans nos hanches. On va faire ce qu'on appelle la déesse. Soit que vous restez assis sur la chaise, on apporte les bras ici, ou si vous désirez, vous pouvez venir vous lever. Assurez-vous que les genoux ne tombent pas vers l'intérieur, toujours le plus possible vers l'extérieur. J'ai le dos droit, mon bassin est vers le sol et je fais ma déesse. Essayez de faire au moins 3 grands respires par mouvement. Si vous êtes dans cette position, les jambes peuvent commencer à vous chauffer, mais c'est correct. Vous venez vous rasseoir. Rapportez les jambes vers l'intérieur. On va venir travailler debout un petit peu. Donc, quand on est debout, on travaille notre équilibre. On se rappelle que la chaise, c'est notre ami. En étant ici, on va venir inspirer le bras de droite vers le ciel le plus possible. J'ai toujours ma chaise. Je vais expirer en penchant le corps vers la gauche. Je retiens toujours mes abdominaux. On essaie de garder le bras droit, pas plié au coude. La chaise est là pour me protéger, mais si vous désirez, vous pouvez lâcher la chaise. Et on revient. On vient de faire une belle flexion latérale de la colonne vertébrale. On va faire la sauterelle. Donc, je commence en Tadasana, posture mère. Tous mes muscles sont engagés. Quand je le fais, je pense à un robot. J'engage tout bien solide. Je tiens la chaise. J'ai le dos bien droit.
Je vais prendre la jambe de droite, je la porte vers l'arrière. Vous pouvez déposer le gros orteil au sol, OK? Mais une fois qu'on est ici, l'idée, c'est d'essayer de lever la jambe, OK? Et de relâcher la chaise. Vous poussez, vous pointez le pied, le tronc ne tombe pas vers l'avant. On reste vraiment très droit, le plus possible. Vous pouvez juste garder l'orteil au sol, ça pratique déjà votre stabilité, votre équilibre. Ou on peut lever et apporter les mains au cœur. Et on relâche. On va faire un autre dernier mouvement sur ce côté. Je vais inspirer la jambe. Regardez, je suis toujours en posture mère. J'inspire la jambe de droite vers le ciel. Je vais venir ouvrir vers la droite pour venir ouvrir, travailler dans la hanche. Les orteils toujours flexés vers soi. Encore une fois, je peux lâcher la chaise au besoin. Ou je peux venir m'installer ici. Si vous êtes ici, c'est correct aussi, il n'y a pas de problème. OK? Et on referme et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends ma position, je regarde mes jambes, je suis bien engagée. J'inspire le bras de gauche vers le ciel. Et je fais l'inclinaison vers la droite. Poussez les hanches vers la gauche le plus possible. Le regard peut être vers le sol. Essayez de regarder vers le ciel pour créer une belle ouverture. Relâchez la chaise au besoin. Et respirez. On revient. On est les jambes ici de chaque côté. On va venir faire la sauterelle, jambe de gauche vers l'arrière. Là, vous allez peut-être réaliser qu'il y a un côté que c'est plus facile que l'autre. Le côté que c'est plus difficile, c'est le côté qu'il faut travailler plus souvent. Donc, j'ai le pied à l'arrière, je lève un petit peu. Mon corps est encore droit, OK? Quand je suis prête, je peux relâcher la chaise. La chaise là au besoin. Plus vous levez la jambe arrière, plus vous venez travailler en intensité au niveau des fessiers et de la cuisse. On relâche. On refait le prochain mouvement. Ma chaise est ici. J'inspire la jambe de gauche vers le haut. Je m'aide avec le genou, avec la main pour tenir le genou. On fait une ouverture. Une autre possibilité, vous pouvez prendre la main et essayer de retenir votre jambe. Les orteils toujours flexés vers soi. On lâche la chaise. Et ici, on vient travailler en grande profondeur au niveau de la hanche. Tellement que ça vient faire un gros crack. Et on relâche. On redéfait toujours le mouvement de la même façon qu'on est rentré dans le mouvement. On vient se rasseoir sur la chaise. On a les jambes encore. On reprend notre posture, bien droit, nombril vers la colonne vertébrale. On va faire une rotation. Vous allez prendre le bras de gauche. On dépose la main sur le genou droit. La main droite vient chercher la chaise à l'arrière. Inspire le dos droit. Expire, vous faites une rotation arrière. Allez-y selon votre corps. On change de côté tranquillement. J'inspire le dos droit. J'expire la rotation. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient au centre. Pesez toujours dans le sol avec les jambes. C'est très, très, très important.
Donc, on a fait une rotation de la colonne vertébrale, on a fait la flexion de la colonne vertébrale. On va venir travailler avec nos omoplates. Okay? Les omoplates, très importants, parce qu'on passe la journée de cette façon. Il faut toujours penser à ouvrir les épaules vers l'arrière, le dos droit. Les omoplates, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va venir apporter les bras vers l'avant. Okay? Vous allez tourner la paume des mains vers l'extérieur. Vous allez venir ouvrir le plus possible vers l'arrière, sans compromettre. Et on revient. On peut tourner les paumes des mains vers l'une vers l'autre. On inspire vers l'arrière le plus possible. Et on rapporte vers l'avant. Dernière fois. Je redépose. On va faire un exercice avec nos épaules. Encore une fois, tu fais avec les épaules, mais c'est attaché aux muscles des omoplates. Donc, on inspire vers le haut, le plus haut qu'on peut. Expire, on relâche. Le plus bas qu'on peut descendre. On inspire vers le haut. Expire vers le bas. Dernière fois. On redépose les mains sur les cuisses. On va terminer avec une autre technique de respiration. Ça s'appelle la respiration 4-7-8. Respiration qui est excellente pour l'anxiété, le stress, pour l'insomnie, pour la colère. Quand vous êtes sur le point de pogner les nerfs avec quelqu'un, à la salle de bain, faites votre respiration, ça va passer. Donc, on prend toujours notre posture, on est bien assis, on ferme les yeux. La respiration 4-7-8 veut dire qu'on inspire sur 4, on retient sur 7, on expire sur 8. L'expiration, entrouvrez les lèvres, puis laissez l'expiration sortir le plus tranquillement possible. L'expiration est 2 fois plus grande que l'inspiration, donc en même temps, on vient faire sortir plus de toxines. Donc, je ferme les yeux, je prends ma posture, je laisse les épaules tomber, nombril vers la colonne vertébrale. On expire l'oxygène du corps par la bouche. On inspire pour 4, 3, 2, 1. On retient pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 4. Retiens pour 7. Expire pour 8. Inspire pour 4. Retiens pour 7. Expire. Inspire. Retiens. Expire. Inspire. Retiens. Expire.
Reprenez un rythme normal. Prenez le temps de porter attention. Normalement, on pratiquerait ce respire pour environ 5 à 7 minutes. Vous le faites doucement, calmement, et après, regardez comment vous vous sentez. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, on se dit un beau namasté et au plaisir de se revoir. Bye bye! Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit doce de leite, Martine. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.